Bonjour, aujourd'hui on va explorer une idée qui change vraiment la donne pour les entreprises, la comptabilité régénérative. C'est une toute nouvelle manière de voir la valeur. Pour bien comprendre, partons d'une image. Imaginez piloter une entreprise, mais avec une carte où il manque des continents entiers. C'est un peu ça la situation aujourd'hui. Nos modèles économiques actuels nous donnent une vision, disons, partielle, et laissent de côté des pans entiers de la réalité. Alors que faire? Et si justement il existait une meilleure carte? C'est exactement ça la promesse de la comptabilité régénérative, nous donner une carte plus complète, plus juste, pour naviguer dans le monde hyper complexe qu'est le nôtre. Ok, mais avant de déplier cette nouvelle carte, il faut qu'on regarde de plus près pourquoi l'ancienne, eh bien, elle n'est tout simplement plus à la hauteur. Parce que, soyons clairs, les entreprises aujourd'hui, elles naviguent en pleine tempête. D'un côté, on a des réglementations de plus en plus complexes, comme la fameuse CSRD européenne. De l'autre, les données, elles sont partout, éparpillées, ce qui rend la prise de décision super compliquée. Et pour couronner le tout, on est obsédé par les KPI traditionnels, ces indicateurs qui nous poussent à voir à très court terme, ce qui, au final, rend les boîtes super fragiles en cas de crise. Et cette citation, elle met le doigt pile là où ça fait mal. Le pilotage uniquement par les KPI, ça mène à des optimisations locales à court terme, mais ça ne garantit absolument pas une création de valeur durable. C'est un peu comme si on optimisait la vitesse de la voiture sans jamais regarder la carte pour voir si on se dirige droit vers un précipice. Alors face à ce constat un peu sombre, une nouvelle voie se dessine. Une approche qui va chercher son inspiration là où ça fonctionne le mieux, là où c'est le plus résilient et le plus performant depuis des millions d'années, la nature elle-même. Et ça nous amène à la permacomptabilité. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une méthode comptable qui s'inspire directement de la permaculture. L'idée, ce n'est plus seulement de limiter les dégâts, de réduire son impact négatif. Non, l'idée, c'est de devenir une force de régénération. On ne vise plus le zéro impact, mais un impact positif net. Et cette image, elle est parfaite pour illustrer le changement de mentalité. On abandonne la vision de l'entreprise comme une machine, un truc rigide, mécanique, pour adopter celle d'un système vivant, un écosystème en fait, interconnecté, adaptatif, résilient. Ok, mais pour penser comme un écosystème, il faut d'abord redéfinir ce qu'on appelle la richesse. La permacomptabilité nous invite justement à ça, à regarder bien au-delà du profit financier pour voir quelles sont les vraies richesses qui font vivre et prospérer une organisation. Et combien y en a-t-il? 8. 8 formes de vraies richesses. Ces 8 formes de richesse, on les appelle les capitaux. Et c'est eux qui donnent une vue d'ensemble de la santé réelle d'une organisation. Pensez à l'arbre qu'on voit ici. Pour qu'il soit solide, il lui faut des racines profondes, des branches saines. C'est la même chose pour une entreprise, avec ses 8 capitaux. Alors, quels sont-ils, ces fameux capitaux? Bon, il y a le financier et le matériel, ça, on connaît. Mais on ajoute le capital naturel, bien sûr, les ressources de la planète, le capital humain, les compétences, le bien-être des gens, le capital social, la confiance, la qualité des liens, l'intellectuel, l'innovation, les connaissances, le culturel, les valeurs, l'histoire partagée, et enfin, le capital spirituel, c'est-à-dire la raison d'être, le sens de l'entreprise. Et là, attention, le point le plus important, c'est que tous ces capitaux sont liés. Ils sont interdépendants. Ce ne sont pas des silos séparés. Par exemple, si on investit dans la formation de ses équipes, donc le capital humain, on va booster l'innovation, le capital intellectuel, et en même temps améliorer la cohésion, le capital social. Tout est connecté. C'est ça la vision systémique. C'est bien beau tout ça, mais concrètement, comment on mesure ces nouvelles richesses? C'est la question clé. Eh bien, on passe des KPI, les indicateurs clés de performance qu'on connaît tous, au KVI, les indicateurs clés de valeur. Et la différence, elle est énorme. Les KPI, en gros, ils regardent dans le rétroviseur. Qu'est-ce qu'on a fait le mois dernier? Les KVI, eux, ils regardent à travers le pare-brise vers l'avenir. Ils se concentrent sur la régénération, sur la valeur à long terme. Et tout ça s'organise un peu comme une cascade. Tout en bas, on a les KPI opérationnels du quotidien. Ils alimentent les KVI qui sont plus stratégiques. Et tout en haut, au sommet de la cascade, il y a un seul indicateur, la métrique phare, la North Star métrique. C'est elle qui synthétise la valeur totale créée et qui guide les grandes décisions. Et attention, tout ça, ce n'est pas juste un joli concept théorique. Non, non, ça répond à des enjeux hyper concrets et même urgents pour les entreprises, là, maintenant. Prenez par exemple la double matérialité. C'est un mot un peu barbare qui est au cœur de la nouvelle directive CSRD. En gros, ça veut dire deux choses. D'abord, on mesure l'impact de l'entreprise sur l'environnement. Ça, c'est le sens intérieur vers extérieur. Mais, et c'est ça la nouveauté, on doit aussi mesurer l'impact de l'environnement sur l'entreprise, extérieur vers intérieur. Par exemple, comment le changement climatique va impacter financièrement les activités, c'est un vrai changement de paradigme. Face à ça, l'entreprise se retrouve à la croisée des chemins.
Est-ce qu'on voit ça comme une simple contrainte, une case de plus à cocher pour être en conformité, ou est-ce qu'on y voit une véritable opportunité stratégique, l'occasion de bâtir une entreprise plus résiliente, plus innovante et, au bout du compte, bien plus performante? Et la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas lâché dans la nature sans boussole. Il existe des cadres, des méthodologies, comme Arrêt Gen 8 ou VOB Redimet, qui sont de véritables feuilles de route pour accompagner les organisations pas à pas dans cette transformation. Au final, tout nous ramène à une question fondamentale, une question que cette nouvelle approche nous force à nous poser. Est-ce que le but de l'entreprise est d'extraire de la valeur ou de régénérer la vie? C'est peut-être ça la question la plus importante pour celles et ceux qui veulent construire les organisations de demain.